Le choix de l'amour véritable. Je croyais avoir fait le choix de grand amour, celui qui m'apporterait joie et bonheur. Pourtant, mon cœur n'a rencontré que tristesse et désillusion. Chaque jour ressemblait une lutte, et le rêve que j'avais nourri s'est effondré, laissant place au doute et à la désespérance. Lorsque tout semblait perdu, le destin m'a offert une seconde chance pour réécrire mon histoire. Cette opportunité de refaire un choix m'a ouvert les portes d'une quête profonde et sincère vers un amour véritable. Laissez-moi vous emmener dans ce voyage émotionnel où je redécouvre la quête de véritable amour et les leçons précieuses que la vie m'a enseignées. Je m'appelle Marilène. À l'âge de 19 ans, j'ai rencontré un garçon dont je suis tombée follement amoureuse. Il est rapidement devenu mon premier petit ami. Mais 1 an plus tard, sa famille a déménagé et il a mis fin à notre relation. Cette rupture m'a brisé le cœur et m'a plongée dans une profonde dépression. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle famille s'est installée dans notre quartier. Dylan, le fils aîné, m'a abordé un jour pour faire connaissance. Il était nouveau et ne connaissait encore personne. Par sympathie, j'ai discuté un moment avec lui, puis je lui ai montré un peu le quartier. Peu à peu, il a commencé à venir me parler de plus en plus souvent. Bien qu'il ne soit pas du tout mon style de garçon et que je le considérais simplement comme un nouvel ami, sa présence m'aidait à ne plus penser à ma récente rupture. Sa compagnie était un baume apaisant pour mon cœur encore meurtri. Devenu ami, Dylan me déposait parfois en voiture à l'école où je suivais une formation pour devenir infirmière. Mes connaissances, nous voyant souvent ensemble, pensaient qu'il était mon petit ami. Étudiant brillant à l'université de la ville, il m'aidait volontiers dans mes études et acceptait avec gentillesse mes nombreuses demandes de petits services. Un jour, il m'a avoué ses sentiments, révélant qu'il était tombé sous mon charme dès notre première rencontre. Il m'a alors demandé de devenir sa petite amie. Bien que je soupçonnais déjà ses sentiments, cette déclaration m'a prise au dépourvu et je n'ai pas su quoi lui répondre sur le moment. Dylan, voyant mon hésitation, m'a dit que je pouvais prendre mon temps pour lui donner une réponse. J'ai alors longuement réfléchi. Au fond de moi, je ne ressentais que de l'amitié pour lui. Cependant, je redoutais que le rejeter ne mette fin à notre amitié et que je perde l'aide précieuse qu'il m'apportait, d'autant plus que je n'avais pas encore mon permis. Et puis, depuis que nous étions devenus amis, Dylan m'accompagnait partout lors de nos sorties. Sa présence constante faisait croire aux autres garçons que j'étais déjà en couple, les dissuadant ainsi de m'aborder. C'est pourquoi, depuis ma rupture, je n'avais pas trouvé d'autre petit ami. Après avoir pesé le pour et le contre, j'ai finalement décidé de sortir avec lui, même si mes sentiments pour lui restaient purement amicaux. Nous avons alors commencé à sortir ensemble, et Dylan venait souvent à la maison. Mes parents l'appréciaient beaucoup pour sa gentillesse, sa disponibilité à rendre service et son intelligence. Leur affection pour lui me réjouissait, et peu à peu, j'ai commencé à éprouver de réels sentiments amoureux pour lui. 2 ans plus tard, nous étions toujours ensemble. J'avais obtenu mon diplôme d'infirmière et commençé à travailler, tandis que Dylan entamait sa dernière année d'études. Il envisageait de m'épouser dès qu'il aurait son diplôme, et cette perspective remplissait mon cœur de joie et d'espoir pour notre avenir commun. Un jour, mon frère aîné est rentré à la maison avec 2 amis qu'il avait rencontrés lors de ses études. Ils étaient de passage temporaire dans notre ville, et mon frère les a invités à la maison pour boire une bière. Dès que j'ai croisé le regard de Karl, l'un de ses amis, j'ai été instantanément captivée par sa beauté. Il incarnait tout ce que j'aimais chez un homme. Karl ne semblait pas non plus indifférent à moi, car je le surprenais à me jeter des regards furtifs. Même si j'étais déjà avec Dylan et que nous envisagions de nous marier, je ne pouvais m'empêcher d'admirer Karl, bien que sans arrière-pensée. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Au début, j'ai ignoré l'appel, mais ce numéro m'a rappelé plusieurs fois de suite. Alors, j'ai fini par décrocher. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque la personne au bout du fil s'est présentée comme étant Karl. Il m'a expliqué qu'il avait dû supplier mon frère pour obtenir mon numéro, car celui-ci hésitait à le lui donner, sachant que j'avais déjà un petit ami. Karl m'a avoué avoir eu le coup de foudre pour moi et vouloir tenter sa chance tant que je n'étais pas encore mariée. Il m'a assuré qu'il souhaitait simplement faire connaissance et en apprendre davantage sur moi. Il m'a promis que si après cela, je ne ressentais rien pour lui, il se retirerait sans insister. Devant son insistance, j'ai fini par accepter de parler avec lui.
J'ai appris qu'il était en ville pour une mission de travail de 3 mois. Après une longue conversation, Karl m'a invité à déjeuner avec lui le lendemain. J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Toute la nuit, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, repensant à notre conversation et me demandant si je devais accepter son invitation. Karl était exactement le genre de garçon qui me plaisait physiquement, beau et charismatique, et une part de moi avait envie de le connaître davantage. Mais d'un autre côté, j'aimais Dylan et je ne voulais pas le blesser. Le lendemain, j'ai finalement décidé de rejoindre Karl pour déjeuner. Dylan et moi nous voyions rarement en semaine à cause de ses études, et le week-end, j'étais souvent de service à l'hôpital. Nous ne communiquions la plupart du temps que par téléphone. Il n'y avait donc aucun risque que Dylan me surprenne avec Karl. Après ce premier déjeuner, j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec Karl. Son charme me rendait complètement vulnérable et je me suis peu à peu laissé envoûter par lui. Mes pensées étaient constamment tournées vers Karl, reléguant Dylan au second plan. 2 mois plus tard, Dylan, devenu suspicieux à cause de mon changement de comportement, a découvert que je fréquentais Karl. Avec calme, bien que bouillonnant intérieurement, il m'a demandé des explications. Je lui ai alors raconté ma rencontre avec Karl et avoué que je m'excusais de le lui avoir caché. Mais il m'a simplement demandé si j'aimais Karl et si j'avais encore des sentiments pour lui. Je ne savais pas quoi lui dire, et j'avais des sentiments pour eux deux. J'aimais Dylan pour notre relation de 2 ans, mais Karl m'attirait irrésistiblement. J'étais alors incapable de lui donner une réponse claire, déchirée entre l'amour que j'avais pour Dylan et l'attirance intense que je ressentais pour Karl. Les yeux embués de larmes, Dylan m'a dit « Marilyn, sais-tu à quel point tu me fais souffrir? Je t'aime tellement. Tu es la seule femme avec qui je veux construire ma vie. Je suis sûre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Je sais que je ne suis pas aussi beau que Karl, mais s'il te plaît, ne te détourne pas de moi. Dans 1 mois, j'aurai fini mes études et je viendrai demander ta main. » Je lui ai répondu « Dylan, ce n'est pas que je ne t'aime plus, mais depuis que j'ai rencontré Karl, je suis perdue dans mes sentiments. Je n'ai encore rien fait avec Karl, crois-moi. Alors, si tu m'aimes, laisse-moi du temps pour remettre de l'ordre dans mon cœur. » Les jours suivants furent un véritable tourment, ne sachant pas quoi faire. Lors d'une sortie avec Karl, il m'a avoué qu'il m'aimait sincèrement et m'a demandé de rompre avec Dylan. J'ai alors partagé mes craintes avec Karl. Je lui ai confié qu'il partirait dans sa ville après sa mission et que nous ne nous reverrions probablement plus. Je lui ai dit que je ne voulais pas risquer de perdre Dylan pour finir seule. De plus, dans 1 mois, Dylan allait demander ma main à mon père. J'ai alors senti Karl devenir nerveux. Il m'a pris la main et m'a dit « Dans 2 semaines, j'aurai fini ma mission ici. Si tu m'aimes aussi, pars vivre avec moi. Je t'aime, et je ne peux pas vivre sans toi. » Il me supplia de tout abandonner, ma famille, mon emploi, pour le suivre dans sa ville et vivre avec lui. Il m'assura que son amour pour moi était sincère et que malgré nos 2 mois et demi de connaissance, il était prêt à faire sa vie avec moi. Les yeux emplis de tendresse, il m'a serré contre lui, et à ce moment-là, il m'a embrassé. Je me suis laissé emporter par ce baiser fougueux, sans vouloir le repousser, car au fond de moi, je réalisais que j'avais peut-être ardemment désiré ce moment depuis longtemps. J'ai passé une semaine tourmentée, déchirée, entre Karl et Dylan, tout en cherchant à comprendre mes sentiments et à faire le choix de l'amour véritable. J'ai pris le temps de réfléchir profondément à ce que je ressentais, et finalement, j'ai compris que mon amour pour Dylan était principalement fondé sur sa gentillesse et son dévouement. En revanche, mon attirance pour Karl était bien plus intense. Il était irrésistible, plus séduisant que Dylan, et il avait déjà établi sa vie professionnelle et possédait son propre logement. J'ai réalisé que mon âme sœur devait être quelqu'un qui me captivait profondément, quelqu'un avec qui je désirais vraiment passer le reste de ma vie. C'est pourquoi, malgré la douleur et l'hésitation, j'ai décidé de partir vivre avec Karl. J'ai alors démissionné et fait ma valise, le cœur lourd mais résolu. Lorsque j'ai annoncé à mes parents que je partais vivre avec Karl, j'ai exprimé à quel point il était mon véritable âme sœur, ce coup de foudre partagé depuis le premier instant. Mon père, bien que contrarié et triste, a respecté ma décision. En revanche, ma mère était bouleversée et a tenté de me retenir,
craignant que mon choix soit précipité et que je fasse une erreur. Elle préférerait me voir avec Dylan. Elle m'a alors dit, les yeux pleins de tristesse. « Marilyn, je pense que tu fais le mauvais choix. Je sais que tu aimes Karl plus que Dylan, mais je veux que tu réfléchisses encore. Il vaut mieux choisir quelqu'un qui t'aime plus que tu ne l'aimes, plutôt que quelqu'un que tu aimes plus qu'il ne t'aime. Je ne veux pas que tu souffres plus tard. » Cependant, j'étais certaine de ma décision. Avec une détermination mêlée de tristesse, j'ai quitté la ville avec Karl. J'ai laissé une lettre à ma mère à lui remettre pour Dylan, car je me sentais incapable de lui faire face en personne. Ma mère m'a révélé plus tard qu'en remettant ma lettre à Dylan, il s'était effondré en larmes. Elle avait été profondément touchée par sa douleur et avait tenté de le réconforter. Après avoir terminé ses études, Dylan venait régulièrement rendre visite à mes parents, leur exprimant combien je lui manquais et combien il peinait à m'oublier. Ce n'est que lorsqu'il a trouvé un travail dans une autre ville qu'il a cessé de venir les voir. Apprendre cela de ma mère m'a énormément bouleversée. J'ai pris conscience de l'ampleur de la souffrance que j'avais infligée à Dylan, et je me suis dit qu'il devait me détester désormais. Après 6 mois de vie avec Karl, nous nous sommes mariés. Nos familles étaient ravies et nous encourageaient à avoir rapidement des enfants pour remplir notre maison. Karl, issu d'une famille nombreuse de 7 enfants, rêvait de reproduire ce modèle familial et d'avoir une grande famille à son tour. Cependant, après 3 ans de mariage, je n'arrivais toujours pas à tomber enceinte. Les examens à l'hôpital n'ont révélé aucun problème de fertilité. Mais Karl a commencé à changer de comportement. Il rentrait tard le soir et disparaissait pendant des heures le week-end. J'ai alors découvert qu'il fréquentait d'autres femmes. Lorsque je l'ai confronté, une violente dispute a éclaté. Karl m'a reproché de ne pas lui avoir donné d'enfant, affirmant que c'était la raison pour laquelle il cherchait ailleurs. En larmes, je lui ai expliqué que cela ne faisait que 3 ans et que nous finirions par réussir, mais il était convaincu que je devais être stérile. Karl a continué à voir d'autres femmes, me laissant désemparée et en pleurs. Quand j'ai partagé mes tourments avec ma belle-mère, en espérant qu'elle pourrait raisonner Karl, elle m'a simplement dit que c'était de ma faute, que je n'avais qu'à lui donner un enfant. Je me suis sentie écrasée par la dépression, perdant du poids chaque jour, tourmentée par les infidélités de Karl et la pression constante pour devenir mère. Un soir, Karl est rentré à la maison avec une femme qu'il a amenée pour passer la nuit avec lui. Une vague de colère m'a alors envahi et j'ai expulsé cette femme, lui interdisant de mettre les pieds chez nous. Après son départ, Karl, furieux, m'a frappé. Il m'a alors révélé qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Il a expliqué qu'à l'époque, je lui plaisais, mais qu'il ne m'aimait pas entièrement. Par peur que je me marie avec Dylan, il m'avait proposé de venir vivre avec lui. Et ensuite, sous la pression de sa famille qui voulait le voir marié, il avait fini par me demander en mariage. Ces mots m'ont brisé le cœur. En larmes, je lui ai crié « Karl, tu es vraiment cruel. Si tu ne m'aimais pas totalement, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu fait venir vivre avec toi ?» Il m'a regardé avec froideur et a répondu « C'est toi qui m'aimais trop. C'est toi qui m'as suivi. Et je ne t'ai pas forcé. » Puis, il est sorti en claquant la porte et il est allé dormir chez sa mère. Cette nuit-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Chaque sanglot était chargé de regrets et de désespoir. En me remémorant tout ce que j'avais vécu, je pensais à Dylan avec une intensité douloureuse. Si seulement j'avais su, je l'aurais épousé lui et non Karl. Les souvenirs de lui m'ont envahi et je me suis sentie submergée par un profond chagrin. Je me suis dit que peut-être le destin était en train de me punir pour la douleur que j'avais infligée à Dylan. Ma souffrance semblait être le reflet de ma faute, un cruel rappel que j'avais brisé le cœur de celui qui m'avait aimé sincèrement. Le lendemain, Karl est revenu à la maison, déterminé à mettre les choses au clair. Son regard était glacé et ses mots étaient comme des poignards dans mon cœur. Il m'a révélé que la femme qu'il avait ramenée la veille était celle qu'il aimait réellement. Peu importe ce que je pensais ou ressentais, elle viendrait dormir avec lui à la maison. Il m'a dit que je n'avais pas mon mot à dire. Soit je supportais cette situation, soit la porte était grande ouverte. Avec une froideur implacable, il m'a rappelé que ce logement était le sien, avant même que je ne vienne y vivre. Les yeux remplis de larmes,
Je lui ai demandé, d'une voix tremblante, pourquoi il ne demandait pas le divorce s'il ne voulait plus de moi, au lieu de me faire souffrir ainsi. Sa réponse m'a glacée. Il m'a dit qu'il ne demanderait jamais le divorce. Si j'avais le courage de le quitter, alors c'était à moi de faire les démarches. Il était persuadé que je ne pourrais jamais le quitter. Malgré toute la douleur qu'il m'avait infligée, malgré les coups et les humiliations, je continuais à aimer Karl. J'avais du mal à accepter que tout soit définitivement perdu et je m'accrochais à l'espoir d'un avenir possible entre nous. Je n'ai alors pas eu le courage de partir. Je pensais pouvoir supporter encore cette tension entre nous. Mais lorsque Karl a ramené cette femme chez nous, les gémissements de leurs ébats provenant de la chambre étaient comme des couteaux acérés, transperçant mon cœur avec une cruauté insupportable. Cette nuit-là, la douleur est devenue trop vive pour être ignorée. J'ai alors pris la décision de partir et de demander le divorce, déterminé à mettre fin à cette souffrance insoutenable. Le lendemain, très tôt, avant que Karl et sa maîtresse ne se réveillent, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Lorsque je suis arrivée chez mes parents, je me suis effondrée en larmes dans les bras de ma mère. Ils n'étaient pas au courant de mes problèmes, car je ne voulais pas les inquiéter et n'avais rien dit. En voyant mon état, si pâle et amaigri, ils m'ont demandé des explications. Après leur avoir raconté toute la situation, ma mère m'a dit « Marilyn, je craignais que ce jour n'arrive. C'est pourquoi j'avais tenté de te retenir à l'époque. Mais tu étais si aveuglée par ton amour pour lui et si certaine de ton choix. » Ces mots ont fait couler encore plus de larmes. Une semaine s'est écoulée et Karl n'avait toujours pas cherché à m'appeler. Je ne représentais vraiment plus rien pour lui. Alors, j'ai entamé une procédure de divorce. Une fois au courant, Karl m'a appelé, furieux, et m'a crié « Comment as-tu osé demander le divorce? Tu penses qu'en me quittant, tu vas trouver quelqu'un de mieux? Personne ne voudra de toi. Regarde-toi dans le miroir. Tu ne ressembles plus à rien. » Je n'ai pas voulu répondre à ces provocations et j'ai simplement raccroché, déterminé à ne plus laisser ces mots me blesser. J'avais quitté mon emploi d'infirmière et n'étant pas encore prête mentalement à retravailler, je n'ai pas repostulé en revenant chez mes parents. J'avais besoin de temps pour me remettre de cette épreuve. Avec le soutien de mes parents, qui me forçaient doucement à me nourrir, j'ai peu à peu repris des couleurs. Leur amour et leur présence m'ont aidé à retrouver un peu de force et de lumière dans cette période sombre. Un soir, Karl m'a appelé, sa voix chargée de regrets. Il me supplia d'abandonner la procédure de divorce, affirmant qu'il ne voulait pas me perdre. Il s'excusa pour tout le mal qu'il m'avait fait, avouant qu'il ne pensait pas vraiment ce qu'il avait dit. Son ton était désespéré, me suppliant de revenir, promettant de ne plus jamais ramener d'autres femmes à la maison. Mon cœur se serra, mais je lui ai répondu avec une voix tremblante d'émotion. « Karl, que l'on divorce ou pas, je ne pourrai jamais pardonner les mois de souffrance que tu m'as infligés. À quoi bon rester ensemble si la douleur de tes actions pèse si lourd sur mon cœur ?» Karl est même venu jusqu'à la maison de mes parents, essayant désespérément de me convaincre de revenir. Mon cœur battait la chamade en l'entendant à la porte, mais je n'avais pas la force de le voir. Mes parents, voyant ma détresse, ont fermement demandé à Karl de repartir et de me laisser du temps pour réfléchir. Un jour, à l'approche de l'été, une cousine est venue me rendre visite chez mes parents. Elle m'a alors suggéré de venir travailler dans l'entreprise où elle était employée pour un travail de courte durée pendant la période estivale. Son entreprise cherchait du monde pour remplacer ceux qui partaient en congé. Elle m'expliqua que le travail était simple et que cela me permettrait de me changer un peu les idées. Ma mère, avec douceur, tenta à son tour de me convaincre d'accepter ce travail temporaire au lieu de passer mes journées à la maison. Elle me rassura en me disant que lorsque je me sentirais prête, je pourrais postuler à l'hôpital et reprendre mon métier d'infirmière. Après réflexion, sachant que j'avais aussi besoin d'argent pour le divorce, j'ai accepté. Après une semaine de travail, je commençais à m'habituer à ce nouvel environnement en usine. Un jour, lors de ma pause, j'ai décidé d'explorer l'usine, n'ayant pas encore eu l'occasion de tout visiter. En arrivant près des bureaux, j'ai aperçu quelqu'un qui me semblait familier. Lorsqu'il a levé la tête dans ma direction, mon cœur a sauté un battement. C'était Dylan. La stupeur et la gêne m'ont envahi, et sans réfléchir, je m'apprêtais à faire demi-tour, trop bouleversée pour affronter ce moment inattendu. Mais soudainement, il m'appela par mon nom. Tremblante,
Je me suis retournée lentement. Dylan s'est dirigé vers moi, le regard empli de surprise et de curiosité. « Que fais-tu ici » m'a-t-il demandé. D'une voix hésitante, j'ai murmuré que je travaillais à l'usine depuis une semaine. Il a continué à poser des questions, me demandant dans quel service j'étais affectée. Après lui avoir répondu, il a souri doucement et il m'a dit qu'il était content de me revoir avant de retourner à son bureau. J'ai appris plus tard que Dylan était responsable logistique dans l'entreprise, ce qui expliquait sa présence ici. Le soir, j'ai confié à ma mère que j'avais revu Dylan à l'usine, alors que je pensais qu'il avait quitté la ville. Elle m'a expliqué qu'il était revenu il y a 6 mois pour travailler ici, afin de rester près de sa famille. Puis, elle m'a révélé, avec une douceur infinie. « Tu sais, Marilyn, Dylan est toujours célibataire. Je crois qu'il ne t'a jamais oublié. Lorsqu'il est revenu en ville, je l'ai croisé un jour, et je lui ai demandé pourquoi il n'était toujours pas marié. Il m'a répondu qu'il attendait ton retour, persuadé que tu reviendrais un jour. J'étais stupéfaite par cette révélation. Mon esprit était envahi de questions. Pourquoi m'attendait-il encore? Était-ce pour se venger de moi, de la trahison et de la douleur que je lui avais infligée? Les jours suivants, Dylan venait souvent me parler à l'usine, cherchant à comprendre pourquoi j'étais revenue en ville. Chaque fois que je le voyais, mon cœur battait plus fort, mêlant d'appréhension et nostalgie. Un après-midi, à l'abri de regards indiscrets, j'ai trouvé le courage de lui expliquer ma situation avec Karl. Ma voix tremblait, tandis que je racontais la douleur, les trahisons et la désillusion. Dylan m'écoutait attentivement, ses yeux reflétant une compassion sincère, et je sentais un poids se lever de mes épaules à mesure que je me confiais à lui. Dylan venait parfois déjeuner avec moi, et chaque moment passé en sa compagnie était un réconfort précieux. Sa présence et son soutien m'étaient d'une aide immense, et je lui en étais profondément reconnaissante. Le dernier jour de mon travail à l'usine, il est venu me parler avec une intensité qui m'a bouleversée. Il m'a dit, les yeux emplis d'émotion, « Marilyn, tu es la seule personne pour qui j'ai pleuré. Je suis restée célibataire parce que je ne t'ai jamais oublié. Une fois que tu auras réglé tes problèmes, si tu choisis de revenir vers moi, alors je serai là, toujours prêt à t'attendre. Je viendrai demander ta main, et quel que soit ton choix, je ne t'en voudrai pas. » Ces paroles m'ont profondément touchée, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si son amour était si fort pour attendre tout ce temps. En pensant à la douleur que je lui avais causée par le passé, un sentiment écrasant de culpabilité m'envahissait. Mais dans un coin de mon esprit, je me demandais aussi si tout cela n'était pas une manière de me piéger, une vengeance pour le mal que je lui avais fait. Devais-je vraiment croire en ses sentiments? Quelques jours plus tard, Karl, furieux de mon refus de revenir vivre avec lui, a finalement signé les papiers de divorce. Ainsi, notre mariage s'est officiellement terminé, laissant derrière nous une relation marquée par la douleur et la déception. Un soir, j'ai reçu un appel de Dylan, m'invitant à dîner avec lui. J'étais partagée entre l'espoir et la peur. Je lui ai répondu, la voix tremblante. « Dylan, je ne pense pas qu'il soit sage que nous nous fréquentions à nouveau. Tu sais, je t'ai quitté pour construire ma vie avec quelqu'un d'autre, et si jamais nous nous remettions ensemble, j'ai peur que tu me reproches ce passé douloureux. » Il m'a alors dit, « Pourquoi penses-tu cela? Je ne suis pas ce genre de personne. Si je t'ai attendu tout ce temps, c'est parce que je t'aime réellement. Je ne te ferai jamais payer pour le passé. » Malgré mon hésitation, Dylan est venu me chercher pour le dîner. Ce soir-là, il m'a demandé de l'épouser. Bien que mes sentiments pour lui renaissaient avec une intensité poignante, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague de doute. Le passé pesait lourdement sur moi et j'avais besoin de plus de certitude. J'ai donc demandé à Dylan de parler d'abord à mes parents. Il est alors venu chez mes parents pour demander leur bénédiction. Mon père, visiblement peiné, s'est adressé à Dylan. « Dylan, toi et Marilyn aviez partagé une histoire d'amour autrefois, mais elle a pris fin, comme Marilyn a fait le mauvais choix en suivant un autre chemin, et vous avez tous deux beaucoup souffert à cause de cette décision. Aujourd'hui, il est difficile de croire que vous puissiez encore éprouver un véritable amour l'un pour l'autre, plutôt qu'une simple rancœur. Le mieux pour vous serait peut-être de mettre un terme à cette relation. Même si tu épousais Marilyn, tu risquerais de déverser sur elle toute la colère et la douleur accumulée.
ce qui ne ferait qu'ajouter à sa souffrance. Si ta démarche est motivée par le désir de vengeance, alors il serait préférable que tu y renonces. Et si tu l'aimes vraiment, alors ne l'épouse pas. » Dylan a répondu avec une sincérité déchirante. « Je ne comprends pas pourquoi vous pensez cela de moi. Je n'ai jamais ressenti de rancœur. Marilyn est la seule que j'aime dans cette vie. Le destin nous a réunis, et j'ai toujours cru qu'elle était mon âme sœur. C'est pourquoi je l'ai attendue tout ce temps, et je continuerai à l'attendre si vous refusez notre union. » Les mots de Dylan ont laissé mon père sans réponse, ébranlé par la sincérité de ses déclarations. Finalement, mes parents ont décidé qu'ils ne se mettraient pas en travers de notre chemin. Ils ont exprimé leur volonté de me laisser faire mon propre choix, me permettant ainsi de décider de mon avenir avec Dylan. Lorsque les parents de Dylan ont appris sa décision de m'épouser, ils ont exprimé leur incompréhension et leur inquiétude, lui demandant pourquoi il voulait se marier avec quelqu'un qu'il avait trahi et abandonné. Malgré leurs objections et leurs questions, Dylan est resté ferme dans sa décision. Il était déterminé à me prendre pour femme, et personne d'autre ne pourrait lui faire changer son choix. Face à la ténacité et à l'amour sincère de Dylan, mes doutes et mes craintes ont commencé à se dissiper, malgré la tempête émotionnelle qui secouait mon cœur. J'ai fini par accepter de l'épouser. La profondeur de mes sentiments pour Dylan, ravivée depuis notre récente rencontre, a emporté mes hésitations. Même si je savais que des blessures passées et des mensonges pouvaient planer sur notre avenir, j'étais prête à prendre le risque de construire ma vie à ses côtés. J'étais prête à endurer sa vengeance et ses éventuelles rancœurs et à affronter les conséquences de mes actions passées, car je le méritais, convaincue que le mal que je lui avais fait nécessitait une certaine forme de rétribution. Ainsi, Dylan et moi, nous nous sommes mariés, unis, malgré les ombres du passé et les incertitudes de l'avenir. Après notre mariage, alors que nous commencions une nouvelle vie ensemble, je me sentais envahie par une anxiété persistante. L'ombre des raisons qui avaient conduit Dylan à m'épouser, qu'elles soient motivées par la vengeance ou par l'amour, pesait lourdement sur moi. Mais à mesure que les jours passaient, Dylan a su dissiper mes craintes. Ses gestes tendres, ses paroles pleines de sincérité ont progressivement apaisé mes angoisses. Contrairement à Karl, dont l'indifférence à mes sentiments m'avait laissé dans un état constant de sacrifice, Dylan, lui, faisait tout pour me chérir chaque jour et se montrait attentif à mes besoins, comblant mes désirs avec une délicatesse inédite. Il était toujours là pour moi, prêt à m'écouter, à remarquer mes douleurs et à me réconforter avec une compassion que je n'avais jamais connue auparavant. En constatant à quel point Dylan se dévouait à mon bonheur, j'ai réalisé que je vivais enfin le véritable amour. Malgré les difficultés et les erreurs du passé, j'avais finalement fait le choix de l'amour véritable. Aujourd'hui, malgré les difficultés que j'avais eues pour concevoir un enfant auparavant, Dylan et moi avons eu la joie d'accueillir 3 enfants, 2 garçons et une fille. C'est comme si le destin avait voulu nous réunir, et c'est pour cela qu'il ne m'avait pas permis d'avoir d'enfants avec Karl. Depuis notre mariage, Dylan n'a jamais laissé le passé entacher notre bonheur. Il ne m'a jamais reproché mes erreurs passées, ni les douleurs que j'ai pu lui causer. Son amour pour moi est resté inébranlable, fort et sincère. Bien que des murmures de Karl continuent à circuler, doutant de la sincérité de mon amour pour Dylan, ces voix ne m'affectent pas. Ce qui compte vraiment, c'est le bonheur que nous partageons, Dylan et moi, et la joie que nous avons trouvée ensemble. Je suis profondément reconnaissante envers mon mari Dylan. Son amour inébranlable et sa patience infinie ont été un véritable réconfort pour moi. Je lui suis immensément reconnaissante d'avoir cru en notre amour malgré tout et d'avoir attendu le jour où je reviendrai vers lui. Je remercie chaque jour le destin pour nous avoir réunis et pour avoir permis à notre histoire d'être aussi belle et pleine de vie.